Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment créer une campagne shopping sur Google Ads en 2026. Je vais également t'expliquer pourquoi c'est des campagnes qui sont très intéressantes, mais surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que on a un petit cadeau pour toi. Chez Satellite, on a créé un outil qui te permet d'améliorer drastiquement les performances de tes campagnes shopping et Performance Max pour faire toujours plus de ventes. Et si tu regardes la vidéo en entier, eh bien on t'offre l'outil gratuitement. Mais avant de démarrer cette vidéo, je me présente rapidement. Je m'appelle Charles Cotalem, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et j'ai fondé Satellite, une agence Google Ads qui accompagne des sociétés de toute taille dans la gestion de leurs campagnes publicitaires. Je te mets les logos des sociétés qu'on accompagne en ce moment. Et si tu investis au moins 5 000 € par mois dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte. Alors pour ça, on va se rendre dans Google Ads et on va cliquer sur Nouvelle campagne et Nouvelle campagne une seconde fois. Ensuite, il va falloir définir l'objectif de la campagne. Donc, je vais cliquer sur Vente et ensuite, on va ajouter l'objectif de conversion. Donc, en l'occurrence, les achats. Donc là, je sélectionne Achat. Parfois, vous aurez plusieurs objectifs qui apparaissent directement. Si c'est le cas, il va falloir supprimer ceux qui ne sont pas achats. Donc, dans ce cas, vous allez juste ici, vous cliquez sur les 3 petits points et vous supprimez tous les objectifs non pertinents. Ensuite, on clique sur Continuer et il va falloir sélectionner le type de campagne. Donc là, on va cliquer sur Shopping. Et enfin, il va falloir ajouter les produits qu'on veut mettre dans cette campagne Google Ads en connectant le compte Merchant Center. Donc hop, là je clique ici, je le sélectionne. Et à ce moment-là, Google va essayer de nous pousser vers les campagnes Performance Max. Ça fait très longtemps que c'est comme ça et c'est pas prêt de s'arrêter. Et donc ici, ce qu'il va falloir faire, c'est recliquer une nouvelle fois sur Shopping. La seule chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que si le produit que vous vendez dans la campagne Shopping est également présent dans une campagne Performance Max, eh bien c'est la campagne Performance Max qui aura la priorité. Après ça, on va donner un nom à la campagne. Et ensuite, on clique sur Continuer. Concernant le budget, pour que ta campagne ait un apprentissage productif, il faut qu'elle génère au minimum 10 clics par jour. Et 10, c'est vraiment le minimum du minimum. Idéalement, il faudrait beaucoup plus. Donc ce que je te conseille, c'est de démarrer avec au moins 20 ou 30 € pour que ta campagne tourne suffisamment. Donc là, je vais mettre 30 €. Hop. Au niveau des enchères, tu as plusieurs possibilités. Si ton compte n'a pas beaucoup d'historique, je te conseille de démarrer en maximiser les clics. Ça va permettre à ta campagne de faire plein de tests pour trouver les bons internautes, à savoir tes clients. Tu peux également démarrer en enchère au CPC manuel, mais ça c'est à condition que tu saches combien tu dois payer en CPC pour être suffisamment diffusé et être rentable. Dans les deux cas, ça c'est des stratégies qui te permettent de te lancer. Une fois que tu auras atteint au moins 30 ventes sur les 30 derniers jours, tu pourras passer sur une stratégie d'enchère plus précise comme le ROAS cible qui te permettra de définir un rendement cible avec ta campagne. Après, si tu as un compte qui a déjà beaucoup tourné et que tu as un bel historique, tu peux directement démarrer en ROAS cible et définir un objectif de rentabilité pour cette campagne. En l'occurrence, on va rester sur maximiser les clics et ensuite Google va me proposer de définir une limite d'enchère au coût par clic maximal. Là, tu as plutôt intérêt à ne rien faire pour le moment, quitte à faire des ajustements plus tard. Mais dans un premier temps, la priorité, c'est que la campagne soit la plus libre possible pour faire tous les tests nécessaires pour générer un maximum de ventes par la suite. Pour ce qui est de l'acquisition de clients, on a la possibilité d'ajuster les enchères pour acquérir des nouveaux clients, donc soit en définissant des enchères plus élevées pour les nouveaux clients, soit en enchérissant uniquement sur les nouveaux clients. Alors là, je vais rien mettre, mais je vais m'expliquer. Ça, c'est une fonctionnalité dont les résultats sont assez partagés. Vous avez des experts Google Ads qui vous diront que ça marche très bien et d'autres qui vous diront qu'ils sont assez déçus des performances. Personnellement, je trouve que ça varie vraiment d'un compte à l'autre. Donc, je vais rien mettre pour la configuration, mais si tu as une grande liste de clients, c'est quelque chose que tu peux tester sur ton compte. Enfin, pour ce qui est de la priorité de la campagne, si tu as plusieurs campagnes qui vendent le même produit, eh bien ça te permet de définir une hiérarchie entre ces campagnes pour savoir laquelle se positionne en première sur l'enchère. Cependant, il faut que tu saches que Google priorise les campagnes Performance Max sur les campagnes Shopping et que si tu as des campagnes Performance Max qui vendent les mêmes produits que les Shopping avec une audience similaire, eh bien les Performance Max vont toujours gagner. Après, si tes campagnes ont des audiences différentes, dans ce cas, tu n'as pas besoin de cette fonctionnalité. Par contre, il faut que tu saches que Google priorisera toujours les campagnes Performance Max sur les campagnes Shopping. Donc si tu as les mêmes produits dans les deux campagnes, c'est Performance Max qui va gagner. Maintenant que c'est dit ça, je vais cliquer sur Suivant. Maintenant, on va définir la zone géographique. Donc là, tu mets le pays dans lequel tu veux diffuser tes annonces. Moi, je vais laisser France. Et tu vas aller cocher Présence. Sinon, tu peux te retrouver avec des clics qui viennent du monde entier. Pour ce qui est des produits en magasin, on ne va pas y toucher. Les annonces à caractère politique dans l'UE, tu laisses non. Pour ce qui est du réseau de recherche, avec les partenaires du réseau de recherche Google inclus,
Moi j'ai tendance à préférer le décocher dans un premier temps parce que le réseau de Google est quand même plus quali, et dans un second temps, en fonction des résultats, tu peux essayer d'élargir ta diffusion pour générer plus de ventes. Enfin, pour ce qui est des paramètres, tu peux configurer une date de début et de fin, ou tu peux mettre en place des options d'URL, en fait c'est avec les UTM, de façon à mieux traquer les résultats de tes ventes dans GA4 et dans ton CRM. Enfin, tu fais suivant. Maintenant, on va configurer les groupes d'annonces, et le plus simple pour ça, c'est de les renommer en fonction des produits qu'ils contiennent. Donc si par exemple, on vendait des vêtements dans ce groupe d'annonces, eh bien je leur nommerai vêtements. Ensuite, il va falloir définir les produits qu'on ajoute dans ces groupes d'annonces. Donc pour ça, tu cliques sur le petit crayon et tu peux soit sélectionner tous les produits de ton compte, soit une sélection de produits. Donc là, on a dit qu'on vendait des vêtements, donc je vais cliquer sur vêtements, mais tu peux également te promener ici dans les différentes section de Google, catégorie et type de produit, ça c'est ce qui vient directement de ton flux shopping, mais tu as également d'autres sections que tu peux exploiter. Là je vais rester très simple parce que je vais te montrer comment l'optimiser derrière par la suite, donc je vais juste cliquer sur enregistrer et on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite tu cliques sur suivant et on va avoir un petit résumé de ce qu'on a créé. On n'a plus qu'à cliquer sur publier et la campagne va se lancer. Et voilà, notre campagne est publiée, elle va commencer à diffuser des annonces, mais il nous reste encore quelques petits réglages. Alors pour ça, on va cliquer sur la campagne, on va aller sur vêtements et ici, on va exclure la section tout le reste dans tous les produits. Pourquoi ? Eh bien parce que à la base, nous, on voulait investir que sur les vêtements et accessoires. Si on laisse ça activé, eh bien on va investir sur tout l'inventaire du compte. Également, si tu veux un ciblage, si tu veux investir que sur certains produits de cette catégorie, eh bien tu peux cliquer sur le petit plus pour ajouter une subdivision. Ici, on va pouvoir sélectionner les produits en fonction de toutes ces catégories. Donc ça peut être la marque par exemple, ça peut être l'ID de l'élément, si tu veux sélectionner que certains produits de façon individuelle. Ça peut être en fonction de l'état, tu vois, tu as neuf, remis à neuf, occasion. Le type de produit, par exemple là, le bracelet, porte-carte, porte-clés. Ou tu peux également utiliser les étiquettes personnalisées. Ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément, qui est très efficace pour par exemple labelliser tous mes produits en fonction de leur performance. Donc là, je vais cliquer dessus et tu vois, moi je les classe par best-seller ou vente croisée. Ça me permet d'extraire les meilleurs produits de mon inventaire. Donc je vais cocher les deux. Ensuite, je fais continuer à modifier les enchères et tu cliques sur enregistrer. Ensuite, on va aller configurer les mots-clés à exclure. Donc là, je clique sur mots-clés. Et ici, tu vas pouvoir exclure tous les mots-clés sur lesquels tu ne veux pas diffuser d'annonce. Alors généralement, il y a 3 catégories. Tu vas avoir les indésirables du style gratuit ou pas cher, les mots-clés non pertinents avec tes produits. Si par exemple tu vends des montres qui ne sont pas résistantes à l'eau, tu peux exclure résistant à l'eau ou waterproof. Et enfin, tu peux exclure les marques de tes concurrents si ça ne s'y prête pas. Donc tu les rentres tous ici, puis tu cliques sur enregistrer, ou tu peux également utiliser des listes de mots-clés à exclure si tu en as, pour gagner du temps. Et ensuite tu cliques sur enregistrer. Après ça, on va s'intéresser aux audiences. Ici, l'idée, c'est d'ajouter des segments d'audience au niveau de la campagne ou du groupe d'annonces pour faire 2 choses. D'un côté, guider l'algorithme vers les meilleurs internautes et faire un maximum de ventes. Et de l'autre, que toi, tu puisses comprendre qui sont tes clients et donc optimiser tes campagnes par la suite. Je te conseille de rester en observation pour pas limiter la couverture de ta diffusion. Et puis après, tu n'as plus qu'à choisir selon les différentes options qui se proposent. Ça peut être par exemple des listes de clients, les visiteurs du site web, ou même des centres d'intérêt. Le plus simple, c'est d'aller dans rechercher. Là, tu tapes le nom de ton produit. Donc si par exemple on vendait des chaussures pour courir, j'écrirais chaussures running et tu n'as plus qu'à sélectionner les catégories qui s'y prêtent. Et après, tu cliques sur enregistrer. Également, tu peux mettre en place des exclusions. Si tu veux par exemple exclure des gens qui sont déjà clients dans ton entreprise, tu peux les sélectionner. Hop, tu vois, là j'en sélectionne 3 et je clique sur enregistrer. Enfin, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de s'assurer que dans la section produits, eh bien, toutes les images et tous les titres des produits sont bien 100% optimisés. Ça, c'est hyper important parce que ça va définir sur quels mots-clés tes annonces vont être diffusées. Alors, je peux pas te montrer comment faire parce que sinon la vidéo va être un peu longue, mais rassure-toi, j'ai une vidéo dédiée à ce sujet. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo et tu verras, si tu suis mes étapes, ça peut être très facile et aller très vite. On arrive maintenant au cadeau de la vidéo et le cadeau, c'est cet outil qu'on a créé chez Satellite qui te permet d'améliorer les performances de tes campagnes shopping et Performance Max pour faire un maximum de ventes. Cet outil, évidemment, il est gratuit.
je te le montre en 2 minutes, mais j'ai une vidéo explicative à ce sujet qui te montre comment l'utiliser et comment améliorer tes résultats. Comment ça fonctionne? Eh bien, tu as juste à connecter ton compte Google Ads. Ensuite, tu renseignes ici le ROAS que tu vises avec tes campagnes, puis l'investissement minimum par produit pour définir à partir de quelle somme investie on est sur des statistiques fiables. Et enfin, l'outil va classer tes produits en 6 différentes catégories. Les héros, c'est les produits sur lesquels tu gagnes vraiment de l'argent. Les perdants, c'est l'inverse, c'est là où tu perds de l'argent. Les montants, c'est les produits qui ont beaucoup de potentiel. Les peu convaincants, c'est ceux qui pour le moment ont montré des performances assez décevantes. Les zéro conv, c'est ceux sur lesquels tu as investi totalement à perte parce que tu n'as pas réalisé une seule vente. Et enfin, les invisibles, c'est ceux sur lesquels tu n'as pas investi un centime. Je te montre également que tout est dynamique. Tu vois, là, je peux modifier le ROAS et tous les chiffres vont suivre. Et par exemple, quand on regarde ce compte, donc ça, c'est un compte sur lequel on a investi à peu près 40 000 € sur les 30 derniers jours, eh bien, on voit que 77% du budget était investi sur des produits rentables et seulement 22,83% du budget a été investi de façon déficitaire. Ensuite, si tu descends un petit peu, tu verras que tu as une répartition des produits par catégorie. Donc là, en l'occurrence, sur ce compte, les produits héros, ils représentent que 13,38% de notre inventaire, mais ils ont investi 70% de notre budget. Ça a généré 81% du chiffre d'affaires. Et surtout, c'est des produits qui ont un ROAS de 10,76, ce qui est très supérieur au ROAS de 4 qu'on vise. Également, tu peux voir que, par exemple, les produits zéro conversion, ils représentent 54,73% de ton inventaire. Ils ont dépensé 12% de ton budget. Ça n'a pas généré un centime. Mais tu vois, si on arrivait à rediriger le budget des produits zéro conv ou les produits perdants vers des produits héros, eh bien, tu peux être sûr que ton chiffre d'affaires il va être beaucoup plus important parce qu'on a un ROAS de 10,76 sur les produits héros contre 2,29 pour les produits perdants. Et puis les produits zéro conv, évidemment, ils n'ont rien généré. Le plus simple, c'est que tu regardes la vidéo tuto pour avoir tous les détails. Mais grosso modo, tu vois, une fois qu'on a fait ça, tu n'as plus qu'à descendre en bas et tu peux aller voir quels produits sont dans quelle catégorie. Tu vois, si je clique sur héros, eh bien, je sais que c'est ces produits qui sont les plus rentables pour mon compte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire ou à me contacter sur LinkedIn. Je m'engage à te répondre très rapidement et sinon je te dis à la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.